Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens comptent presque sur une réaction prévisible lorsqu'ils vous blessent? Ils s'attendent à de la colère, de la frustration, peut-être même une tentative désespérée de donner un sens à tout cela. C'est presque comme s'ils voulaient une confirmation qu'ils ont toujours du pouvoir sur vous. Mais que se passerait-il si vous ne leur donniez pas cette satisfaction? Et si, au lieu de réagir, vous deveniez une énigme, quelque chose qu'elle ne pourrait pas tout à fait déchiffrer, quelqu'un qu'elle ne pourrait pas chasser de son esprit? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déjouer ces attentes, non pas par vengeance, mais pour reprendre votre pouvoir et inverser la dynamique à votre avantage. Et nous le ferons à la stoïque, calme, posé et totalement en contrôle. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Élevez-vous, ne ripostez pas. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent après avoir été blessés est de chercher la vengeance. Ils pensent que la rendre jalouse, afficher d'autres femmes ou agir froidement la fera en quelque sorte regretter ses actions. Mais voici la vérité. Les femmes ne regrettent pas d'avoir blessé les hommes faibles, elles regrettent de perdre les hommes forts. Et la force ne se résume pas aux muscles ou au statut social. Il s'agit de contrôle émotionnel, de respect de soi et de la capacité à s'éloigner avec dignité. Un homme véritablement puissant ne perd pas de temps à comploter sa vengeance. Il comprend que sa plus grande arme est l'indifférence. Pensez-y, lorsque vous courez après son attention, lorsque vous essayez de prouver quelque chose, lorsque vous la laissez voir qu'elle vous a touché, vous lui donnez du pouvoir. Vous validez son importance dans votre vie. C'est exactement ce que vous ne voulez pas faire. Au lieu de cela, vous la déconcertez en faisant l'opposé de ce qu'elle attend. Elle s'attend à ce que vous boudez. Elle s'attend à ce que vous cherchiez une explication. Elle s'attend à ce que vous vous emportiez ou lui montriez que vous êtes toujours affecté. Mais imaginez le tourbillon dans son esprit lorsqu'elle vous verra complètement indifférent. Pas en faisant semblant, mais en avançant réellement comme si elle n'était qu'un chapitre de votre histoire, et non pas le livre entier. Alors, comment faire? Vous transformez la douleur en carburant. Vous vous construisez en un homme qu'elle ne reconnaîtrait même pas, une version de vous qui est trop occupée à gagner pour même regarder en arrière. Allez à la salle de sport, pas pour elle, mais pour vous-même. Lorsque votre corps est fort, votre esprit suit. Maîtrisez votre art, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'exceller dans votre carrière, de démarrer l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, ou d'aiguiser une compétence qui vous donne un avantage dans la vie. Élargissez votre cercle social. Rencontrez de nouvelles personnes. Renforcez votre confiance en vous pour que son opinion sur vous devienne insignifiante. Et voici le coup de théâtre. Quand elle vous verra prospérer, quand elle réalisera que vous ne vous êtes pas effondré, quand elle entendra parler de la nouvelle version améliorée de vous, elle s'interrogera. Elle se demandera si elle a commis une erreur. Elle ressentira la piqûre de savoir qu'elle a perdu quelqu'un qui aurait pu être formidable pour elle. Mais à ce moment-là, vous serez trop loin devant pour même vous en soucier. Marc Aurèle a dit un jour, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injure. » Ne copiez pas son comportement. Ne vous abaissez pas à son niveau. Transcendez-le. Un homme qui avance sans ressentiment, sans amertume, est un homme qui inspire le respect. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Ne pas jouer à ses jeux, ne pas essayer de la rendre jalouse, mais devenir un homme tellement concentré sur son objectif, tellement absorbé par sa propre croissance, qu'elle devienne une pensée secondaire. C'est là que vous gagnez vraiment. Élevez-vous. Ne ripostez pas. La meilleure vengeance n'est pas de lui faire regretter de vous avoir blessé, c'est de devenir quelqu'un qu'elle aurait aimé ne jamais perdre. Numéro 2. La chaleur inattendue. Voici quelque chose qui la déconcertera vraiment. Pas l'amertume, pas la froideur, mais une gentillesse calme. Pas parce que vous voulez la récupérer, pas parce que vous jouez à un jeu psychologique, mais parce que vous avez atteint un niveau de contrôle émotionnel où elle n'a plus le pouvoir de perturber votre paix. Et ça, mon ami, c'est rare. La plupart des hommes réagissent, ils se mettent en colère, ils courent après ou se retirent complètement.
Mais vous choisissez quelque chose de différent. Vous choisissez l'indifférence mêlée de gentillesse. Imaginez ceci. Elle vous revoit, peut-être de manière inattendue. Elle s'attend à de la tension. Elle s'attend à de la gêne, peut-être même un soupçon de ressentiment dans vos yeux. Mais au lieu de cela, vous la saluez avec un sourire serein et naturel. Pas de politesse forcée, pas d'épaules froides, juste une présence calme, comme si elle était juste une autre personne dans votre vie. C'est là que ça la frappe. L'homme sur lequel elle pensait avoir du pouvoir est imperturbable. À ce moment-là, quelque chose change en elle. Une prise de conscience l'envahit. Vous n'êtes plus accroché au passé. Ce n'est pas une comédie. Vous avez réellement tourné la page, libéré du besoin de sa validation. Elle voit que ses actions ne vous ont pas brisé. Elles n'ont fait que souligner la profondeur de votre résilience. Il n'y a pas de colère, pas d'amertume persistante en vous, juste une paix tranquille et inébranlable. Et voici le clou du spectacle. Il ne s'agit pas de pardon, au sens où la plupart des gens l'entendent. Il ne s'agit pas de dire « ce n'est pas grave que tu m'aies blessé ». Non, il s'agit de maîtrise mentale. C'est le genre de maîtrise de soi dont parlaient Marc Aurèle et Sénèque, où vos émotions sont dictées par vos principes et non par les actions de quelqu'un d'autre. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a blessé. Vos instincts ont probablement crié pour une sorte de réaction, colère, retrait, vengeance. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites l'inverse? Lorsque vous restez posé, impassible, vous déjouez les attentes. Vous déconcertez la personne même qui s'attendait à ce que vous vous effondriez, parce que rien ne secoue plus une femme qu'un homme qui refuse de jouer le scénario émotionnel qu'elle supposait qu'il suivrait. Alors qu'elle s'attendait à ce que vous soyez amer ou brisé, vous restez ferme dans votre propre pouvoir, vivant avec une paix qu'elle ne comprend peut-être même pas. Et voici la vérité. Lorsque vous ne réagissez pas, lorsque vous dégagez de la force et de la sérénité au lieu de l'amertume, elle commencera à se demander, non pas parce que vous le vouliez, mais parce qu'elle n'aurait jamais pensé que vous seriez aussi inébranlable. C'est ainsi que vous déconcertez vraiment une femme qui vous a blessé, non pas par la vengeance, non pas par le silence, mais en vous maîtrisant si bien qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur vos émotions. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà réagi à une situation comme celle-ci avec calme au lieu de colère? Comment cela s'est-il passé? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Ou si vous voulez juste me faire savoir que vous êtes là, laissez tomber cette phrase. La vraie force est silencieuse. Passons maintenant au point suivant, car ce changement dans votre énergie ne s'arrête pas là. Numéro 3. La rareté déplace le pouvoir. Quand quelque chose est facilement disponible, cela perd de la valeur. C'est juste le fonctionnement de la psychologie humaine, de la même manière que nous tenons l'air que nous respirons pour acquis jusqu'à ce qu'il disparaisse. Si vous étiez toujours là pour elle, à lui envoyer des textos, à l'appeler, à prendre de ses nouvelles, elle sentait constamment votre présence comme un bruit de fond. Mais lorsque vous vous retirez de cette équation, soudainement, votre absence devient forte. Ce n'est plus un bruit de fond, c'est un silence qui exige son attention. Pensez-y, si quelqu'un vous envoie des textos tous les jours et s'arrête soudainement, vous le remarquez. Si quelqu'un qui a toujours été dans votre vie disparaît soudainement, vous vous demandez ce qui s'est passé. C'est exactement ce que vous voulez. Pas de vengeance, pas de colère, juste la compréhension du pouvoir de l'espace. Vous voyez, lorsqu'une femme vous blesse, votre premier instinct pourrait être de chercher la validation, d'exiger des réponses, de lui faire ressentir ce que vous ressentez. Mais le vrai pouvoir, la vraie force stoïque vient de la maîtrise de vos émotions et du fait de faire l'inattendu. Au lieu de réagir, vous devenez silencieux. Au lieu de courir après, vous vous retirez. En créant la rareté, vous créez la curiosité, et la curiosité engendre le désir. L'esprit humain désire ce qu'il ne peut pas avoir, et une femme qui avait autrefois toute votre attention commencera à se demander pourquoi ce n'est plus le cas. C'est pourquoi le silence radio est si puissant.
Il la force à s'asseoir avec l'absence, à se poser les questions qui la font tout repenser. Pourquoi ne me court-il pas après? M'a-t-il remplacé? Est-il vraiment passé à autre chose? Et ces questions, elles suscitent l'attraction bien plus que n'importe quel texto désespéré ne pourrait jamais le faire. C'est dans ce silence qu'elle commence à ressentir la perte, parce que lorsque quelqu'un attend une réaction émotionnelle de votre part et que vous ne lui donnez rien, c'est déstabilisant, c'est déconcertant. Et dans cette confusion, elle commence à vous regarder différemment. Elle commence à ressentir le changement. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de soi est le pouvoir ultime. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont elle vous a traité, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Le moment où vous cessez de réagir est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Au lieu d'être prévisible, vous devenez un mystère. Et un mystère est bien plus intriguant que quelqu'un qui mendie de l'attention. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de respect de soi. Il s'agit de montrer et non de dire que vous ne serez pas un homme qui tolère les mauvais traitements. Parce qu'un homme qui se respecte ne court pas après. Il n'explique pas, il retire simplement sa présence, et quand elle ressentira ce vide, elle n'aura d'autre choix que de s'interroger. Et cette interrogation, c'est ce qui change tout. Et numéro 4, pas de validation, pas de certitude. La plupart des gens sont accros à la validation, ils ont soif de réassurance, ils recherchent la certitude. C'est une tendance humaine naturelle. Mais lorsque vous retirez cela de l'équation, lorsque vous cessez de nourrir ce besoin, quelque chose de puissant se produit. Vous créez le mystère, vous créez l'intrigue, et soudain, elle n'est plus aux commandes du récit. Vous l'êtes. Pensez-y. Lorsqu'une femme vous blesse, que ce soit par des mots, des actions ou une trahison de confiance, elle s'attend à une réaction. Elle s'attend à de la colère, de la frustration, peut-être même du désespoir. Elle est habituée à ce que les hommes lui montrent qu'elle a toujours du pouvoir sur eux. Elle s'attend à ce que vous couriez après une explication, à ce que vous exigiez des explications, à ce que vous prouviez qu'elle compte toujours pour vous. Mais au lieu de cela, vous lui donnez quelque chose de complètement inattendu, un détachement calme. Si elle vous contacte et vous demande « Es-tu en colère contre moi ?» Ne lui donnez pas la réaction émotionnelle qu'elle anticipe. Souriez simplement, regardez-la dans les yeux avec une sérénité inébranlable et dites « Pourquoi serais-je en colère ?» Si elle demande « On est toujours amis ?» Ne vous précipitez pas pour la rassurer. Haussez simplement les épaules et dites « J'ai été concentré sur d'autres choses, puis passé à autre chose. » Pas d'explication, pas de justification excessive, pas de mots inutiles. Un homme stoïque comprend que ses émotions sont sa propre responsabilité. Il ne se laisse pas influencer par les forces extérieures, et encore moins par le comportement éphémère d'une autre personne. Il sait que la souffrance n'est pas causée par les événements eux-mêmes, mais par sa perception de ceux-ci. Et à ce moment-là, alors qu'elle s'attend à ce que vous soyez émotif, réactif ou vulnérable, vous restez imperturbable. Vous restez ferme dans votre propre estime de soi. Les femmes sont attirées par les hommes qui se tiennent à leur place, les hommes qui ne sont pas facilement manipulés par les émotions. Et lorsque vous supprimez la validation, lorsque vous cessez de lui donner la certitude qu'elle tenait autrefois pour acquise, quelque chose change. Elle commence à se demander, elle commence à trop réfléchir, elle commence à tout remettre en question. Pourquoi ne réagit-il pas? Est-ce qu'il s'en est déjà soucié? Est-ce qu'il passe à autre chose? Elle commence à chercher la validation que vous ne lui fournissez plus. Et c'est là, mon ami, que le pouvoir change de camp. Au lieu de chercher une explication, vous devenez le mystère. Au lieu de prouver votre valeur, vous la laissez la réaliser par elle-même. Au lieu d'essayer de réparer les choses, vous reculez et la laissez sentir le poids de votre absence. Parce qu'au moment où vous refusez de jouer à son jeu, elle réalise qu'elle ne tient plus les cartes. C'est vous qui les avez. Lorsque vous cessez de nourrir le besoin de validation, lorsque vous vous détachez du résultat, vous modifiez entièrement la dynamique.
Mais maintenant, voici la vraie question. Pouvez-vous le faire? Pouvez-vous prendre du recul, tenir bon et résister à l'envie de chercher à être rassuré? Ce n'est pas facile, mais c'est puissant. Prenez un moment pour réfléchir. Vous êtes-vous déjà retrouvé à courir après une explication, à essayer de prouver votre valeur, ou à céder votre pouvoir dans le processus? Qu'avez-vous ressenti? Et plus important encore, que ressentiriez-vous en faisant l'inverse? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Ou si vous êtes prêt à adopter cet état d'esprit, tapez simplement « Je détiens le pouvoir ». Continuons la conversation. Numéro 5. Disparaître, mais pas complètement. Beaucoup d'hommes pensent que la meilleure façon de reprendre le pouvoir après avoir été blessé est de la ghoster complètement, de la bloquer, de l'effacer de l'existence. Mais voici le problème avec ça. Loin des yeux, loin du cœur. Oui, disparaître crée de la curiosité au début, mais si vous disparaissez complètement des radars, elle s'adapte à votre absence. Elle passe à autre chose parce qu'il ne reste plus rien pour lui rappeler votre existence. C'est pourquoi la clé est de disparaître stratégiquement et non totalement. Voyez cela comme un guerrier stoïque qui se retire, non pas pour se rendre, mais pour se recalibrer. Marc Aurèle a dit un jour « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injure. » Dans ce cas, la meilleure façon de répondre à sa blessure n'est pas l'amertume ou le retrait complet, mais en modifiant la dynamique d'une manière qui la fasse tout remettre en question. Vous faites cela en restant présent dans son monde, mais intouchable. Arrêtez le contact direct, mais ne vous effacez pas. Laissez-la vous voir exister, plus fort, plus affûté, plus concentré, mais sans qu'elle y ait accès. Quand elle réalisera qu'elle ne peut pas affecter vos émotions, elle commencera à se demander pourquoi. Ne la bloquez pas. Laissez-la entrevoir des moments de votre vie qui se déroulent sans elle. Peut-être qu'elle tombe sur une photo de vous lors d'un événement auquel elle ne s'attendait pas à ce que vous assistiez, ou qu'elle vous voit sourire avec des gens qu'elle ne reconnaît pas. Il ne s'agit pas de se montrer, il s'agit de montrer que la vie continue et que vous l'embrassez. Restez visible, mais devenez inaccessible. Si elle vous envoie un message, prenez votre temps pour répondre, ou ne répondez pas du tout. Lorsque vous vous croisez, soyez cordial, mais distant. Un signe de tête, un demi-sourire, puis vous passez votre chemin comme si vous aviez à peine enregistré sa présence. Comme l'enseignait Épictète, si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. Ne lui donnez pas la satisfaction de savoir qu'elle a toujours une emprise émotionnelle sur vous. Cette forme subtile d'absence crée une tension à laquelle elle ne s'attendait pas. Les femmes sont des créatures émotionnelles et lorsqu'elles vous blessent, elles s'attendent à une réaction, de la colère, du désespoir, des supplications. Au lieu de cela, vous lui donnez quelque chose de beaucoup plus puissant, l'indifférence, et cela la déconcerte, parce que dans son esprit, elle compte toujours. Elle s'attend à ce que vous soyez blessé, à ce que vous couriez après, à ce que vous cherchiez une explication. Mais lorsque vous vous montrez imperturbable, lucide, concentré, complètement indifférent, cela la déstabilise. Les rôles s'inversent. C'est elle qui pense à vous maintenant, se demandant ce qui a changé, se demandant si elle a fait le mauvais choix. Vous ne la punissez pas, vous ne la suppliez pas, vous l'avez simplement dépassée. Et à la fin, cette réalisation fera beaucoup plus de dégâts que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Numéro 6. Une nouvelle aura d'intrigue. La plupart des hommes restent les mêmes après une rupture. Ils attendent, en espérant que le temps lui manquera. Mais une femme ne manque pas à un homme qui reste le même. Elle manque à l'homme qu'elle n'arrive plus à comprendre. Si elle vous blesse, la dernière chose que vous voulez faire est de vous attarder sur cette douleur, en lui montrant qu'elle a toujours du pouvoir sur vos émotions. Au lieu de cela, vous faites quelque chose qui ébranle sa perception de vous.
Vous devenez méconnaissable, non pas d'une manière forcée ou pour obtenir son approbation, mais d'une manière qui la force à repenser tout ce qu'elle supposait de vous. Imaginez ceci. Elle pensait vous connaître de fond en comble. Elle croyait pouvoir prédire votre prochain mouvement. Mais maintenant, vous avez perturbé ce schéma. Un jour, vous étiez le type qui passait des heures sur le canapé à jouer à des jeux vidéo, toujours disponible, toujours réactif. Maintenant, vous vous levez tôt, allez à la salle de sport et travaillez sur une idée d'entreprise ou un objectif personnel. Vous ne traînez plus dans les mêmes endroits dont elle se souvient. Vous êtes entré dans une version différente de vous-même. Vous améliorez votre style, pas pour elle, mais pour vous. Un look plus soigné, une démarche assurée, une nouvelle énergie qui fait tourner les têtes. Elle remarque que l'homme qu'elle pensait comprendre évolue, et soudain, elle se sent étrangère à vous. Vous découvrez de nouveaux centres d'intérêt. Peut-être que vous commencez la boxe, les voyages ou l'apprentissage d'une compétence qu'elle n'aurait jamais imaginé que vous poursuivriez. Peut-être qu'elle pensait que vous n'étiez que des paroles en l'air, mais maintenant, elle voit de l'action. Elle commence à se demander « Qui est ce type ?» C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Vous ne faites pas cela par dépit ou pour manipuler ses émotions. Vous faites cela parce que la douleur est un professeur, et au lieu de la laisser vous consumer, vous la laissez vous affiner. Vous devenez plus fort, plus discipliné et détaché du besoin de validation. Alors, vous faites exactement cela. Vous vivez votre vie d'une manière qui commande le respect plutôt que de le rechercher. Et voici où la confusion s'installe. Elle supposait que vous attendriez, elle supposait qu'elle vous avait cerné. Mais maintenant, elle est incertaine. Si elle pensait pouvoir prendre son temps pour reconsidérer, elle ressent maintenant l'urgence. Si elle pensait pouvoir vous ignorer, elle se retrouve maintenant à vous observer. Elle commence à se remettre en question. Ai-je mal jugé ? Ai-je eu tort sur qui il était vraiment? Ai-je laissé partir quelqu'un qui valait vraiment la peine d'être gardé? Et c'est ce genre de confusion qui persiste, non pas parce que vous avez joué à des jeux, mais parce que vous avez relevé le défi de devenir la meilleure version de vous-même. Et quand une femme voit un homme qui n'a plus besoin de sa validation, qui a atteint son plein potentiel, elle ne peut s'empêcher de ressentir le poids de ses choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous réfléchissez vraiment à ce qu'il faut pour changer la dynamique, non seulement dans vos relations, mais aussi dans votre propre vie. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de chercher la vengeance. Il s'agit de passer au niveau supérieur, d'embrasser le changement et de devenir un homme qui inspire le respect sans effort. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà vécu une transformation qui a fait repenser à quelqu'un sa perception de vous? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, ou si ce message vous a parlé, tapez simplement « La croissance est la meilleure vengeance ». Voyons combien d'entre nous sont sur le même chemin d'amélioration de soi. Numéro 7. Contrôler le cadre, contrôler le jeu. La personne qui contrôle le cadre émotionnel contrôle la relation. Lorsque vous étiez émotionnellement investi, vous la laissiez probablement donner le ton. Si elle était chaleureuse, vous répondiez avec chaleur. Si elle était froide, vous paniquiez, vous demandant ce que vous aviez mal fait. Si elle se retirait, vous la poursuiviez. Vous laissiez ses émotions dicter votre état d'esprit. Mais maintenant, le jeu est différent. Maintenant, c'est vous qui donnez le ton émotionnel, et non elle. Alors, comment reprenez-vous le contrôle? Premièrement, vous devez maîtriser l'art du détachement émotionnel. Un stoïcien ne permet jamais à des circonstances extérieures ou aux sautes d'humeur d'une autre personne de dicter sa paix intérieure. Elle peut être distante, indifférente, voire cruelle, mais votre réponse reste la même. Calme, posée et inébranlable. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de rester ferme dans votre propre pouvoir. Imaginez Marc Aurèle face à un sénateur intrigant. Pensez-vous qu'il perdrait son sang-froid? Non. Il reconnaîtrait la situation, resterait rationnel et continuerait ses devoirs impassibles. C'est l'état d'esprit
que vous devez adopter. Ne réagissez jamais émotionnellement. Si elle essaie de vous rendre jaloux, si elle lance des pics subtils, ou si elle vous teste avec le silence, ne mordez pas à l'hameçon. La plupart des hommes tombent dans le piège de la surexplication, de la supplication ou de la réaction impulsive. Cela ne fait que signaler une faiblesse. Au lieu de cela, soyez indifférent. Pas froid, pas impoli, juste impassible. Un vrai stoïcien ne se laisse pas entraîner dans des batailles émotionnelles inutiles, car il comprend que son énergie est précieuse. Laissez-la ressentir votre absence. C'est là que commence la vraie confusion. La plupart des hommes paniquent lorsqu'une femme prend ses distances. Ils surcompensent, essayant de reconquérir son affection. Mais pas vous. Vous vous retirez. Vous vous concentrez sur votre propre vie, vous vous élevez. Et puis, lorsque le moment est venu, vous réapparaissez, sans la poursuivre, sans expliquer, mais simplement en existant selon vos propres termes. Et voici ce qui se passe ensuite. Elle commence à tout remettre en question. Pourquoi ne réagit-il pas comme avant? Pourquoi semble-t-il si indifférent? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir besoin de le contacter? Elle s'attendait à contrôler vos émotions. Mais maintenant, elle n'en a plus. Vous avez inversé la dynamique de pouvoir. Maintenant, c'est elle qui recherche la validation. C'est elle qui suranalyse. C'est elle qui ressent le vide émotionnel que vous combliez si facilement auparavant. C'est la beauté de la maîtrise de soi. C'est le pouvoir d'un homme qui refuse de se laisser guider par ses émotions. Vous ne la confondez pas seulement, vous vous élevez à un niveau où vous ne dépendez plus de son approbation. Et c'est là, mon ami, que réside la vraie force. Numéro 8. Jouer à long terme, gagner la guerre intérieure. Voici où la plupart des hommes échouent. Ils précipitent le processus, ils s'impatientent, ils s'attendent à ce qu'elle regrette tout en une semaine et qu'elle revienne en courant. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vraiment changer la dynamique, vous devez arrêter de jouer aux dames et commencer à jouer aux échecs. Le vrai pouvoir vient de la patience. Considérez cela comme un jeu d'échecs mental. Le joueur faible fait des mouvements désespérés, essayant de gagner immédiatement. Le joueur fort, lui, joue à long terme. Il pense 10 coups à l'avance. Lorsqu'une femme vous blesse, qu'elle s'en aille, vous rejette ou vous traite comme une pensée après coup, la pire chose que vous puissiez faire est de réagir émotionnellement. C'est ce qu'elle attend. Elle s'attend à de la colère, à de la supplication ou à une tentative de prouver votre valeur. Mais voici comment vous renversez la situation. Vous ne réagissez pas du tout. Laissez-la dans le silence. Laissez le temps jouer en votre faveur. Les gens n'apprécient que ce qui commence à leur manquer, et si vous ne lui donnez jamais la chance de ressentir votre absence, elle ne réalisera jamais votre valeur. La plupart des hommes paniquent à ce stade. Ils ressentent le besoin d'expliquer, de réparer, d'obtenir une conclusion. Mais un homme stoïque, lui, comprend que le silence est la réponse la plus puissante. Imaginez ceci. Elle s'en va en s'attendant à ce que vous la poursuiviez. Un jour passe, une semaine, rien. Soudain, elle commence à tout remettre en question. Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Est-ce qu'il est passé à autre chose si vite? N'était-il jamais si attaché que ça? Cette confusion, c'est ça le pouvoir. Pas de la manipulation, juste de la maîtrise de soi. Mais allons plus loin. Parlons de ce qui se passe lorsque vous adoptez vraiment cet état d'esprit. Voyez, la plupart des hommes pensent que ce n'est qu'un jeu d'attente, que s'ils tiennent assez longtemps, elle finira par revenir. C'est là qu'ils se trompent, car si vous restez assis en silence tout en l'obsédant, vous n'avez pas vraiment tourné la page, et au fond, elle peut le sentir. Une femme sent quand un homme a encore besoin de sa validation, même dans le silence. Elle sait si votre vie tourne toujours autour d'elle. Mais lorsque vous recentrez votre attention sur vous-même, lorsque vous commencez à vous construire au lieu d'attendre qu'elle le remarque, c'est là qu'elle commence vraiment à ressentir votre absence. Pensez-y. Pendant qu'elle suranalyse, vous évoluez. Vous n'êtes pas assis dans la misère, à attendre sa validation.
Vous faites de l'exercice, vous lisez, vous affinez votre esprit, vous aiguisez vos objectifs, vous devenez un homme meilleur, non pas pour elle, mais pour vous-même. Et c'est ça le paradoxe. Plus vous investissez en vous-même, plus vous devenez attirant, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui vous entourent. C'est pourquoi un homme stoïque ne perd jamais. Si elle revient, tant mieux. Vous pouvez maintenant décider si elle répond toujours à vos critères. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, car vous avez déjà gagné. Vous vous êtes construit en un homme qui n'a plus besoin de validation extérieure pour se sentir entier. L'homme qui peut supporter l'inconfort, qui peut embrasser le silence sans paniquer, c'est l'homme qui gagne. Parce qu'en fin de compte, la vraie force n'est pas de prouver votre valeur à ses yeux. C'est d'atteindre un point où elle doit prouver sa valeur au vôtre. Un homme stoïque ne court pas après la conclusion, il est la conclusion. Avant de passer à la suite, prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous en train de maîtriser la patience ou simplement d'attendre en silence, en espérant qu'elle vous remarque? Un vrai homme stoïque ne se contente pas d'endurer le silence. Il s'y épanouit. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir de prendre du recul et de vous concentrer sur vous-même? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Ou, si vous adoptez pleinement cet état d'esprit, tapez « Je suis le prix ». Voyons combien d'entre vous sont vraiment en contrôle. Numéro 9. Le pouvoir de l'imprévisibilité. La prévisibilité est une condamnation à mort en matière d'attraction. Si une femme peut anticiper chacun de vos mouvements, elle cesse de penser à vous. Vous devenez une routine, un autre schéma prévisible auquel elle n'a pas à réfléchir. Mais lorsque vous perturbez cette attente, lorsqu'elle n'arrive pas tout à fait à vous cerner, cela enflamme quelque chose de profond dans son esprit. Elle commence à se questionner, à s'interroger, à douter, et cela la maintient engagée. Les femmes sont attirées par le mystère, non pas parce qu'elles veulent être confuses, mais parce que l'imprévisibilité suscite des émotions. Quand elle sait toujours ce que vous allez dire, comment vous allez réagir et où vous serez, il n'y a pas d'excitation, pas d'intrigue. Mais au moment où vous changez, lorsque vous devenez un homme qu'elle ne peut pas lire entièrement, son esprit se met à travailler à plein régime pour vous décoder. Imaginez ceci. Un jour, vous êtes complètement silencieux. Pas de SMS, pas d'appel, pas de réaction. Elle suppose que vous boudez quelque part, en train de digérer la blessure. Puis, soudain, elle tombe sur une photo de vous en train de vivre votre meilleure vie, entourée d'énergie et de but. Vous souriez, vous vous amusez, impassible. Ce moment la frappe plus fort que n'importe quel message que vous auriez pu envoyer. Cela perturbe le récit dans sa tête. Elle pensait vous connaître. Elle pensait que vous seriez en train d'attendre, de vous morfondre, de souffrir. Mais au lieu de cela, vous vous épanouissez. Cette confusion la déstabilise. Cela la pousse à se demander si elle vous a jamais vraiment compris. Et plus elle se questionne, plus elle pense à vous. Ses émotions commencent à tirer dans des directions opposées. Une partie d'elle ressent un soulagement que vous ne la poursuiviez pas, mais une autre partie se sent mal à l'aise, car si vous allez bien sans elle, si vous n'avez pas besoin de sa présence pour être heureux, alors peut-être qu'elle n'a jamais été aussi importante pour vous qu'elle le supposait, et cette pensée persiste. Un moment, elle est convaincue que vous êtes passé à autre chose, et juste au moment où elle est sur le point de vous écarter complètement, vous réapparaissez, mais selon vos conditions, pas comme quelqu'un qui recherche la validation, pas comme quelqu'un qui essaie de prouver quelque chose. Vous revenez simplement, en tant qu'homme, resté fidèle à son propre chemin. Ce genre de présence en dit long sans prononcer un mot. L'esprit d'une femme aspire à la certitude. Si elle sait exactement où elle en est avec vous, si elle peut prédire vos émotions, elle cesse de s'en soucier. Mais si elle n'arrive pas tout à fait à saisir votre énergie, s'il y a une profondeur en vous qu'elle n'a pas entièrement explorée, cela crée une attraction émotionnelle qu'elle ne peut ignorer. Soudain, elle commence à se demander « L'ai-je mal jugé? L'ai-je sous-estimé? Me suis-je trompé sur l'importance qu'il y accordait ?» Ces pensées, une fois plantées, commencent à germer. Et quand quelqu'un pense autant à vous,
l'attraction recommence à se développer. Au moment où vous vous détachez du besoin de sa validation, au moment où vous vous comportez avec une confiance tranquille et une maîtrise émotionnelle, elle ressent ce changement. Vous cessez d'être un livre ouvert et devenez quelque chose de bien plus captivant, un mystère qu'elle veut résoudre. Marc Aurèle a écrit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. » La façon dont elle vous traite est hors de votre contrôle. La façon dont vous répondez est entièrement entre vos mains. Lorsqu'une femme vous blesse, votre réaction détermine l'issue finale. Si vous devenez émotif, si vous vous emportez, si vous implorez des réponses, vous renforcez sa conviction qu'elle détient tout le pouvoir. Mais lorsque vous restez calme, lorsque vous vous éloignez sans résistance, lorsque vous recentrez votre attention sur votre propre vie, c'est là qu'elle commence à ressentir le poids de ses actions. Votre silence parle plus fort que tous les mots. Votre absence persiste plus que votre présence ne le pourrait jamais. Et quand elle commence à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas, pourquoi vous ne réagissez pas, pourquoi vous semblez en paix sans elle, c'est là que vous restez vraiment dans son esprit longtemps après qu'elle soit partie. Numéro 10. Le coup final, l'indifférence. Voici le coup de maître ultime, l'indifférence. Pas de colère, pas de tristesse, pas de vengeance, juste un détachement émotionnel complet. C'est ce qui la déstabilise vraiment. Elle s'attend à une réaction. Peut-être qu'elle suppose que vous serez amer, que vous essaierez de prouver votre valeur, ou que vous attendrez en espérant qu'elle change d'avis. Mais lorsque vous faites le contraire, lorsque vous continuez comme si sa présence ou son absence ne faisait aucune différence réelle, c'est là qu'elle ressent le poids de ses propres choix. Les femmes sont habituées à ce que les hommes s'accrochent. Elles s'attendent à des émotions persistantes, à des questions sans réponse et à un certain niveau d'attachement, même après leur départ. Elles supposent qu'au fond, vous pensez toujours à elles, que vous revivez le passé, que vous attendez une occasion de renouer le contact. Mais quand elles réalisent que vous ne faites rien de tout cela, quand elles voient que votre monde ne s'est pas effondré sans elles, c'est là que le regret commence à s'insinuer. Non pas parce qu'elle veut nécessairement vous récupérer, mais parce qu'elle ressent soudainement le vide qu'elle pensait que vous seul ressentiriez. Et cette confusion, c'est ça le vrai changement de pouvoir. Ce n'est pas « est-ce qu'il me veut encore ?» c'est « comment a-t-il pu cesser de s'en soucier si facilement ?» Mais voici la vérité, vous n'avez pas cessé de vous en soucier facilement. Vous avez simplement maîtrisé la discipline émotionnelle. Vous avez adopté l'état d'esprit stoïque où votre paix intérieure est dictée par vos propres actions et non par la présence éphémère d'une autre personne. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. C'est pourquoi le silence est votre plus grande arme. Non pas pour manipuler, non pas pour jouer à des jeux, mais pour démontrer que votre bonheur n'a jamais été entre ses mains au départ. Imaginez ceci. Elle s'attendait à ce que vous soyez toujours en train de regarder, toujours en train d'attendre. Peut-être qu'elle pensait même qu'elle avait la possibilité de revenir quand elle le voulait. Mais au lieu de cela, elle vous voit vous épanouir, concentré, discipliné, complètement en paix. Pas de poste passif-agressif, pas d'essayer de la rendre jalouse, juste vous vivant votre vie avec une confiance tranquille. Et c'est là que ça la frappe vraiment. Elle réalise que pendant qu'elle débattait de ses sentiments, vous évoluiez. Pendant qu'elle s'attendait à ce que vous vous accrochiez, vous lâchiez prise. C'est là que les rôles s'inversent, car lorsqu'un homme cesse de poursuivre, lorsqu'il avance vraiment sans regarder en arrière, il oblige une femme à le voir sous un nouveau jour. Et soudain, c'est elle qui se questionne, qui s'interroge, qui ressent l'absence qu'elle supposait que vous ressentiriez. Alors, laissez-la s'interroger. Laissez-la vivre avec cette confusion. Non pas par dépit, non pas pour chercher vengeance, mais parce que vous avez des choses bien plus importantes à faire que de vous soucier de quelqu'un qui pensait pouvoir jouer avec vos émotions.
La vraie force ne se trouve pas dans le fait de prouver votre valeur à quelqu'un d'autre. Elle se trouve dans le fait de la connaître vous-même. Alors, quelle est la principale leçon à retenir de tout cela? C'est simple. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous répondez et non dans la façon dont vous réagissez. Quand une femme s'attend à ce que vous la poursuiviez, vous vous retirez. Quand elle suppose qu'elle a encore de l'influence sur vous, vous lui prouvez le contraire, non pas avec des mots mais avec des actions. Et quand elle croit que vous allez vous effondrer sans elle, vous lui montrez à quel point vous êtes vraiment inébranlable. Il ne s'agit pas de vengeance ou de manipulation, il s'agit de respect de soi, de comprendre qu'un homme qui contrôle ses émotions, son énergie et sa concentration sera toujours en position de force. Au moment où vous passez d'un état d'esprit de recherche de validation à un état d'esprit de construction de soi, tout change. Parce que la vérité est que l'attraction ne consiste pas à prouver votre valeur à quelqu'un d'autre, il s'agit de réaliser la vôtre. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. » Ceci est votre rappel. Vous ne contrôlez pas la façon dont les autres vous traitent, mais vous contrôlez la façon dont vous répondez. Et la meilleure réponse, l'élévation, la croissance, avancez avec une confiance tranquille. Maintenant, je veux vous entendre. Lequel de ces points vous a le plus marqué? Avez-vous déjà utilisé le silence et l'amélioration de soi pour changer une dynamique en votre faveur? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment à diffuser ce message à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos conçues pour vous aider à maîtriser votre état d'esprit, vos relations et votre pouvoir personnel. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à affûter votre compréhension de l'attraction, du contrôle émotionnel et de la sagesse stoïque. Consultez les vidéos recommandées à l'écran dès maintenant pour obtenir davantage d'informations qui feront passer votre jeu au niveau supérieur. D'ici la prochaine fois, restez fort, restez concentrés et continuez à progresser.